Des habitants pris au piège des combats, manquant désormais de tout. Le groupe antigouvernemental M23 et les troupes rwandaises contrôlent depuis ce mercredi 29 janvier la quasi-totalité de Goma. Sur place, la désolation est totale. Les affrontements de ces derniers jours ont fait au moins 100 morts et près d'1 millier de blessés. Ce mercredi, dans son adresse à la nation, le président de la République démocratique du Congo a annoncé l'activation d'un plan d'urgence humanitaire. Je suis pleinement conscient des souffrances de nos compatriotes qui fuient les hostilités. Le gouvernement est instruit d'activer le plan d'urgence humanitaire pour venir en aide aux déplacés. À vous, habitants de Goma et des environs, je ressens profondément votre douleur qui est aussi la mienne. Le chef de l'État a aussi mis en garde contre un risque d'escalade dans la région des Grands Lacs, tout en dénonçant l'inaction de la communauté internationale face à l'intensification du conflit dans l'est du pays, où les rebelles du M23 opèrent avec le soutien du Rwanda, qui y a déployé 3 000 à 4 000 de ses soldats. Je voudrais ici interpeller directement la communauté internationale et l'Union africaine. Le Rwanda continue de violer ouvertement et sans scrupule les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies ainsi que les accords régionaux. Pire, ces agissements se déroulent dans une impunité totale et ce, avec un mépris manifeste des règles internationales et des valeurs que ces institutions sont censées défendre. Le président rwandais Paul Kagame, s'exprimant lui aussi pour la première fois depuis l'entrée du M23 dans Goma, rejette les accusations critiques à l'encontre de son pays. Quant à la communauté des États d'Afrique de l'Est, réunie en sommet extraordinaire ce mercredi, elle exhorte le gouvernement congolais à lancer des pourparlers avec tous les acteurs, y compris le M23.